Ça a démocratisé la société, hein. Il y a des gens qui ont pu aller travailler en dehors des grandes villes grâce au vélo. C'est typique à Genève, où on peut le voir dans ce livre, Le cyclisme autrefois à Genève. Ça a permis un peu de désenclaver comme ça les villes. C'était vraiment assez extraordinaire. Mais il n'a pas toujours été bien vu, le vélo. Là, on parlait des problèmes du vélo à Genève. Et déjà à l'époque, c'était pas évident, hein. Il y avait des pétitions contre les cyclistes. Il y avait des rues à Genève qui étaient fermées aux cyclistes. Voilà. Tout ce que proposent maintenant les exposants, il faut avouer que c'est assez extraordinaire au niveau du matériel, au niveau de technique. C'est chouette, même si le vélo en lui-même finalement est une invention. On dit toujours on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas réinventer le vélo, mais enfin on le présente différemment et ça c'est superbe. Je suis vraiment très content de savoir que le vélo prend une telle ampleur. Enfin, j'allais dire, le vélo s'émancipe, comme les femmes d'ailleurs se sont émancipées grâce au vélo à l'époque. Dans un autre livre intitulé Époque épique, j'explique bien ce phénomène-là et je trouve que c'est très intéressant. C'est Dans la roue de l'histoire, un livre consacré au Tour de Romandie. C'est ce qu'on disait avec mon collègue Julian Servigno avec qui j'ai travaillé. On disait l'idée c'est d'ancrer l'événement dans les mémoires, parce qu'on a ce souci-là, mais aussi de l'installer dans les cœurs. L'installer dans les cœurs, ça veut dire qu'on a une affinité, une affection particulière pour cette épreuve, bien sûr.